Vous voulez lancer le générique ? Peut-être, ouais. Les gars, Ça c'est fait le trop. bouton le plus bleu qui veut appuyer dessus. Du coup, on dirait pendant le générique. Pardon ? On dirait pendant le générique. Bah, C'est Ah oui, c'est votre ça s'entend émission. pas, ça s'entend c'est votre pas. émission. Tu me demandes à moi. Moi, j'ai amené le matos. Ça Hein. dure 30 secondes. J'ai amené le matos et du champagne. Bon, on Dans aurait un pas endroit plus. sans flutine et avec une C'est mauvaise vrai. acoustique. Déjà, je suis énervé. Mais je vais être odieux. Je te laisse lancer le générique. Ok, juste pour savoir, quand ça finit, bam, on présente, on fait quoi ? On présente le podcast. Bah, je pense qu'on peut dire bonjour. Ok. Après, je sais pas. Après, c'est une roue libre. Ok. Vraiment le aucune notion. Les gars, vous voulez vraiment le faire ce podcast ? Bah, moi, je suis trop chaud. Pour moi, on essaie de pas commencer là. Imagine LB qui doit expliquer à un gamin d'aller à la boulangerie. Bon, tu vas à la boulangerie, tu rentres, tu dis bonjour. Puis après, roule Et, libre. Puis tu reviens. puis après, roue libre. Roue libre. C'est toi. Faire Si ça. je demande un pain au choc. Roue libre, je t'ai dit, mon gars. Bonjour, je voudrais une roue libre. 4,50€. Oh bah l'inflation, dis donc. Vous êtes le gamin de LB, vous. Le gars, il a une collection de roues libres chez lui. Il a que ça. Aucune roue attachée, que libre. Mais t'as des chaînes à tes roues? Bah non, bah attends, elles sont libres, ouais. Ok, bon, on envoie. Ouais, bah ouais, de toute façon, il faut bien. Bah, faut se jeter à l'eau, putain. Moi, j'ai Ron Weasley s'enchaîne. Un roue libre. en roue libre. Et on a les droits de la musique? On va se faire cancel. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour À à partir tous. de ce maintenant, tout peut être mieux. Ce sera les premières paroles du podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Zigzag Podcast. LB, peux-tu nous expliquer ce qu'est le Zigzag Podcast ? En gros, globalement, c'est comme le Floodcast, mais en moins bien. Et avec des M&M's au milieu à peu près. Ouais, ouais. Et des En gens gros, moins connus. Et déjà moins connus. En gros, c'est parti d'une petite réflexion, c'est-à-dire qu'on avait tendance à parler beaucoup, et on s'est dit, mais ce serait bien de l'enregistrer, comme ça, peut-être que quelqu'un va s'intéresser à notre vie, ou pas. Mais bon, on voulait enregistrer ça quand même. Voilà. C'est l'idée. Et L'ego de malade. Bon, on s'est dit, bah, faut en faire quelque chose de ces 4 heures de perdu. évidemment, autour de la table, on a deux invités. Il fait du stand-up, mais il est aussi vidéaste. Il a notamment participé à la réalisation de la vidéo de Wankill, où Lynx se fait enlever par la mafia albanaise. Quand il ne nous prête pas les micros, il les utilise pour son podcast, Chuck, que je vous invite à écouter. Partout où il va, il représente son Tiex, la Mayenne. On le surnomme le gros baiser. Ses nombreux tatouages lui confèrent une street cred enviée de tous. Est-ce un rappeur américain ? Non. C'est Gentil Gamin. Bonsoir. Oui, c'est Gentil Gamin, bonjour. On t'appelle Matt ou Gentil Gamin, tout le podcast ? Oh bah, s'il te Matt, plaît, ce serait- appelle-moi Matt, ce serait quand même beaucoup plus simple. En fait, j'avais juste la punchline à la fin, du coup j'ai dit Gentil Gamin, mais tu seras Ouais, appelé Matt. c'est très beau. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est incroyable. Plus de belles paroles qu'on m'a dit mon père, par exemple. Non, il va écouter ce podcast, c'est faux, papa. Tu es un homme très déconstruit pour une personne de ton âge. Notre deuxième invité est un troubadour dans l'âme, un artiste multi-chapeau, qui touche à la fois à la musique, au graphisme, mais surtout à l'art de faire comme le mec de Very Bad Trip. Sans nul doute l'artiste le plus indescriptible et le plus surprenant de notre entourage, encyclopédie du gag, maître de la surprise et détenteur du convoité Vis Comica. Oui. Bonsoir. Parle dans le micro. Bonsoir la communauté. Very Bad Trip 4 bientôt dans les salles. Tu le doubles, hein. Ah oui, je peux oui, vous faire un extrait du film. J'ai encore soif. Eh, vraiment, ce trip, pas très bon, non? On était très- peut-être pas les meilleurs invités, hein. non. Franchement, moi, moi, j'aime- j'adore déjà. J'adore déjà. je kiffe. J'ai fait une club, vous allez peut-être entendre les bruits de la rue. Non, mais au mais- pire, tu sais, t'emmènes ton micro à la fenêtre. Ah, de ouf. Attends, je prends trop le Prends-le, contrôle. ouais, Pas de stand-up. soucis, c'est le premier. Oui. Alors là, Et on vous reçoit- voyez pas, mais je suis en train de faire un mime de reporter télé parce que je suis un peu plus loin que tout le monde. Faut savoir que actuellement Emilien est en train de faire un duplex depuis la fenêtre. Oui, Mathieu, je vous reçois. Ici, tout va bien. De toute façon, je vous vois pas mal. La température est un petit peu plus forte ici puisque je suis à côté du chauffage. Je vous rends l'antenne.
ça donne envie de vomir. La Normandie, après ça. Il y a un boulot de montage là-dedans. Ah bah. qui est fou. D'ailleurs, on peut se remettre le générique en attendant. Vas-y. Parce que c'est quand même un banger. Vous dites quoi là? Là, il y a aucune parole. Là où ça chante, c'est pas vous? Nous, c'est Pierre et LB. Ah si, c'est ça. C'est à moitié préparé. Mais on va bien s'amuser. Et on a les droits de la musique? On va se faire cancel. Il y a 2 informations sur 3 dans ce générique qui sont vraies. C'est que c'est le Zigzag Podcast? C'est que c'est bien Pierre et LB. C'est bien à moitié préparé. On s'amuse pas trop. Ça sera l'intro du podcast. J'ai l'impression là, on voit pas, donc je vais essayer de vous décrire ma situation. J'ai le micro dans une main, une clope dans l'autre. J'ai l'impression d'être un présentateur télé d'un Star System mais des années 70. Ou alors tu commentes un match de foot mais de district. Et donc la ville de Montaigu est quand même contre la ville de Boufféré. On rappelle que c'est les régionales de Pays de Vendée qui sont en train d'être gérées. Le match est quand même très serré puisque nous sommes sur un 13-0. Plusieurs informations. Head and Shoulder mène ultra. Déjà, il n'y a pas un champ. J'ai un problème avec ma masculinité. Bon. Senteur pétrole. Depuis quand on se lave les épaules avec du shampoing? Parce qu'il y a des résidus de poils. Non mais c'est surtout shampoing pour épaules. J'ai vu un TikTok où tu peux ouvrir ta bière avec tes cheveux. Oui, incroyable, incroyable. Tu nous le fais, t'as les cheveux longs? Ouais, en plus c'est un tuto de Barthez, c'est ça qui était très très fort. Non, c'est surtout La rêve de vieux. Salut, c'est Zidane. ce qui m'impressionne. Barthez, j'ai pas eu. Plein de chauves. Il y a tellement de chauves sur cette planète. Mais si Il a fallu que tu sortes un chauve des années 90 quoi. Non, mais j'aurais pu dire la boule. Mais petit 1, il est dead et en plus, je pense qu'il pourrait plus utiliser son gong en fait. Donc. Je fais le beat. Oh, il y a la Attends, boule c'est qui a marrant. sonné. Non, je suis en train de Ouais. faire un caps. C'est marrant parce que t'as dit vraiment le nom de l'instrument, c'est son son. Ouais. Pierre a dit un autre son. On dit c'est un gong. Ah oui, donc. Le nom de l'instrument, c'est le bruit qui fait. Ah tiens, passe-moi ta tring. C'est ça, c'est. Alors oh, vas-y, on joue à un jeu. Y'a pas de suite. Ça y est, j'ai préparé un jeu. On va dire. Zigzag Podcast. Bah, je pense qu'on a. Ouais. Voilà, J'ai c'est envie bon. de jouer j'ai envie de jouer du. Il faut faire le bruit de l'instrument. Il faut qu'on devine l'instrument. Ok. J'allais te faire du. Un paquebot. Putain, c'est mon jeu. J'ai même pas compris les règles. Un trombone. Ouais. C'était saxophone, mais en vrai, Oh, alors- je pense la nuance. Bon, bah, Ouais, après ce qu'il y a, c'est que un trombone est un cuivre, un saxophone est un bois. Voilà, c'est la Tu petite péché. truc, la petite. J'ai envie de jouer du. En fait, c'est à chaque fois un paquebot. C'était leak. Celui-là il est compliqué. Hein. Celui-là il est compliqué, je vais pas vous mentir. Refais. Ce soir j'ai très envie de jouer du. On dirait pas les PNJ de Minecraft. Oui, putain, j'allais le dire. Ah Ah là là, Machi Matcha. Bienvenue à Machi Matcha Podcast. LB à 3, on dit un nom d'animal. 1, 2, 3, girafe. Éléphant. Alors, on n'a aucune complicité. Puis surtout il a une temps de réaction le mec. Ah, c'est la latence. Je pensais qu'il allait vraiment me dire attends, 1, 2, on dit le. Attends, 3. LB quand il parle devant un limiteur de vitesse, le limiteur de vitesse il sourit. Il capte même pas, tellement c'est lent. Il dit merci. On a marqué moins 1 point, t'as plus 3 points. C'est mon instrument, c'était un orgue. Oh oui, mais Oh, le truc de non. jouer avec les pieds. Refais, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment la note Ah ouais, la plus grave de l'orgue, quoi. Non, c'est pas ça. Non, ça, Ah non, ça c'est un clavier Yamaha R360, je les connais. Non, c'est un orgue. Attends. J'aurais joué du prum bum bum pow. Batterie. Oui. Ah, let's go. C'est le seul que j'ai eu direct. Il y a pas de oui, je vois pas. Pow, C'est quoi c'est le pow? C'est une cymbale très mal faite. Bah oui, tu vois, il fait. Oh, je fais bien. C'est vraiment quelle cymbale. Oh, on dirait pas les trucs de Minecraft quand tu fais de la lave et de l'eau. On Ouais. parle Ah que de oui, Minecraft. Ah d'ailleurs, regardez. Je récupère les blocs dans Minecraft. Ah ouais. on joue à un jeu, on fait chacun notre tour un son de Minecraft. Moi, je le fais- moi, je Le fais premier qui bien. en a plus, il a perdu. Moi, je dois te mêler pour faire ça. Je fais. Non, c'est peut-être Mais pas c'est ça. pas en dans Minecraft ça. C'est juste ça fait. sur Non, le le clavier. truc, C'est quand tu bois l'eau. Non. Non. Non, c'est pas quel son.
Ah maintenant on a changé de jeu. On fait un son, on trouve ce que c'est. Oh. Ah, je l'ai. Oh. Ok. Oh, les chips. Non. Tu peux plus parler. Tant qu'on dit pas LB. Oh non. Mince alors. Louis Bastien. Laurent Bastien. Laurent Bastille. Laurent Baffy. Oh Laurent Baffy. Oh, Bah ouais. t'as les initiales de Laurent Baffy. L'Alfred Boris. Pardon. Bah, Alfred, ça commence par A. C'est vraiment. L'Alfred Boris. Aucun qui était un vrai prénom. J'ai trop envie de faire ça à chaque fois que je vais demander pour les prochains du labo à toujours annoncer LB et je trouverai toujours un nouveau truc. On va passer au petit jeu qu'on a pris sur internet. En fait, c'est très simple. On a des M&M's devant nous. Oui. Vous les voyez. Chaque couleur va correspondre à un truc, on va dire. En gros, par exemple, si Pierre pioche un M&M's maintenant, Jaune. jaune correspond à une bonne ou une mauvaise habitude. Vous avez les réceptifs. Voilà. On attend ta réponse. Et en gros, après, Ah oui, ok. et en voilà, gros, on lance un sujet et après, on Mauvaise divague. habitude, tu réponds pas aux questions qu'on te Et pose. D'habitude, quand on te pose une question, tu réponds juste pas, en fait. Tu vois C'est juste ton désagréable. putain d'M&M's. Jaune, mauvaise habitude. Bah, je suis allergique aux arachides. Oh non, on va devoir refaire le générique sans Pierre. Avec LB et. C'est presque préparé. Oh putain, et on se le remet. C'est moi qui commande, je fais ce que je veux. Nous, c'est Pierre et LB. Tout le monde. C'est à moitié préparé et à moitié mort. Et on va bien s'amuser. Bah, c'est bon. Ok, 6h, 9h, zigzag. Bah, c'est bon, notre générique en fait là, il est beaucoup mieux comme ça. Qui veut commencer? Moi j'ai envie que votre podcast devienne culte et que tous les prochains invités connaissent le générique par cœur Ah bah oui. et que vous chantiez tous ensemble. Mais moi, Ok. mon Un peu objectif comme à long ça par terme, exemple. mon objectif à long terme, c'est de faire une version de 1 heure. Nous c'est Pierre et LB. C'est la moitié préparée. Mais on va bien s'amuser. C'est le podcast. Et on a les droits de la musique? L'outro trop longue. Ouais, trop long. Bah, moi, je veux bien jouer. Faudrait qu'en couper l'outro par exemple, ça pourrait faire ça. Choisis un M&M's. Sans regarder, hein. Orange. 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 Correspond à une anecdote type « Est-ce que tu es une merde ?» Oh, alors oui. Bisous, bah- sérieux, c'est qu'on embrasse. ou anecdote honteuse. Ah là 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 là. En plus, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé ce week-end. Fait qu'il C'est croit. arrivé, le c'est chanteur. arrivé hier. Oui. Oh, C'est arrivé avec le chanteur de The il est Weeknd. arrivé, il a chanté. Il a... Et je lui ai demandé de fermer sa gueule et là, Yes, big shit. c'était pendant le halftime du Super Bowl. Oh là là, pourquoi j'avais un micro déjà? Genre vraiment, pourquoi on me l'a donné? J'étais vraiment dans le public quoi. Merci monsieur NFL. Mais bon. Mais t'es plutôt samedi ou dimanche? Donc une anecdote honteuse. Ouais, en gros, je travaille dans un escape game et dans cet escape game, il y a une. D'ailleurs, il est où? Enfin, c'est un escape game type quoi ton escape game? On a 6 salles, donc il y Ok. a cowboy, pirate, Moyen-Âge, Merlin, Tesla et police. Tesla. Pas dans la voiture. Pas les C'est juste voitures. une voiture. Tesla, l'invention. Pas compliqué donc. Pas l'invention. En fait, l'épreuve c'est en 60 minutes tu dois récupérer Twitter. L'intro de Escape Game c'est Is Elon Musk. En gros, j'ai une collègue de taf qui est musulmane, donc qui porte le voile. Et à un moment, en fait, on est dans une salle où on est tous les deux habillés en bourreau. Donc le bourreau, il a une capuche. Et on se chamaille énormément tous les deux parce qu'on s'apprécie bien et machin. Et à un moment, en fait, elle me sort une dinguerie et je lui fais haha ta gueule. Et en fait, je tape sur sa capuche, sauf que son voile part avec. Donc peut-être pour les auditeurs qui On savent pas. appelle ça lever le voile. Laisse. Et bref, et en fait le truc c'est que elle est pas censée montrer le haut de son visage, je crois, à des hommes. Donc en fait moi j'étais vraiment je suis désolé.
Et donc en fait, parce que ça se terminerait pas là, sinon ça serait pas marrant, je lui ai dit putain, c'est vraiment pas la première fois que j'ai un problème avec les personnes religieuses, puisque une fois j'ai accidentellement fait tomber un évêque. Et moi ça me fait mourir de rire parce qu'en fait j'étais gamin, j'ai couru dans une église, il y avait l'évêque, je suis tombé, enfin je l'ai tapé dedans, il est tombé. Comme une quille. Mais vraiment comme une quille, c'était un petit vieux. Et il a fait, attends, il a quand même fait, oui, non mais c'est pas grave, ma mère l'a appris, elle a fait, t'as fait tomber un homme d'église, elle m'a foutu une torgnole mec, mais un truc de barbare. Après, tu l'as fait tomber et ça a créé une petite passerelle. On peut dire que c'est un pont l'évêque. Donc je termine mon histoire. Accidentellement je lui fais tomber le voile. Je suis trop gêné. Je vais dans la salle à côté le temps qu'elle se remette et tout machin. Heureusement il y avait 2 autres femmes dans la salle, donc ça allait pour elle. Je me suis excusé machin. Et j'essaye de retourner la situation avec l'histoire de j'ai fait tomber un évêque. Et là en fait une des 2 meufs qui étaient là et Attends, ça se mélange. T'as fait tomber un évêque ou c'est la Non, meuf il dit à la meuf qu'il a fait tomber un évêque. pour tu sais détendre l'atmosphère. En fait je dis putain j'arrête pas de faire des boulettes avec des gens qui sont à fond dans la religion. Et donc une fois quand j'étais gosse j'ai fait tomber un évêque. Ok. Et je peux te dire aussi qu'en 39, boulette avec une. Et en fait, une des autres collègues de taf était une foule religieuse et là, elle a pas rigolé du tout. Elle était là en mode, comment ça? Donc j'essaie de lui expliquer la situation en mode, ouais, j'étais gamin et tout, je l'ai fait tomber et tout. Journée de merde. Ça vous est déjà arrivé de faire des trucs inconscients, par ton anecdote, où ça peut blesser une personne? Oh, Ma vie, j'appelle ça ma vie. j'ai pas d'exemple concret en vrai. Moi j'ai l'impression que Si, putain, j'ai. Oh non, mais ça c'était même pas. C'était une anecdote de date. Enfin, c'était pas un date, c'était une meuf que j'avais matché sur Tinder. Et du coup, on match sur Tinder et tout, on parle. On fait, ouais, t'es la pote de machin. Je fais, oui, ok. Et après, je vais pas plus loin parce que. Bon, voilà quoi, je sais pas faire. Et après. Je suis genre, ok. Et après, un jour, on se recroise dans ce groupe de potes et quel on avait en commun. Du coup, bref, on se voit. On s'est matché sur Tinder, mais on s'est pas plus parlé que ça. Et on est dans le même groupe de potes. Évidemment, moi, très mal à l'aise, elle aussi. Et à un moment, juste, on est en face à face, on est en une table. Et j'ai rien à lui dire. Et je lui dis ces mots. Ah, c'est marrant, t'es pas comme sur la photo Tinder? Qu'est-ce que dans ta tête quand tu disais Mais ça, tu t'es dit je sais- que je veux dire à travers ces mots? Je crois, je voulais juste trouver un truc. En fait, le malaise m'écrasait. Et je me suis dit, détendons l'ambiance, mais disons un truc. J'aurais dû me taire. Hein. Oui. C'était pas volontairement. Oui, t'as voulu dire je brise la glace, veux dire. Oui. Toi, je pense que dans ta tête, il y avait un côté le en seul mode. point commun, c'était Ah, juste- c'est marrant de se voir en vrai. Ouais, c'est ça. J'aurais pour être mieux, mais D'où juste la façon dont tu l'as l'importance dit. des mots. Ouais, c'est clair. Et vraiment, et vraiment, en plus, il y avait du monde autour, et vraiment, tout le monde a fait genre. Et tu t'es pas rattrapé, t'as juste Elle est abandonné. partie. Il a pris le mic, il a fait hop là, il a lâché. Il est parti comme un prince. T'as eu raison de porter ce mic dans ta poche arrière pendant 2 ans, c'était le bon moment. Tout de pour sortir. la blague. Tout pour la blague. Et vraiment, juste, elle est rentrée chez elle en pleurant, je pense. Enfin, et. À ce point, et tu t'es excusé après ou pas? Mais après, je me suis excusé. Après, enfin, d'ailleurs, je crois que Tinder m'avait bloqué, quoi. Et après, je me suis excusé par message. Un pote, il a fait, tiens, je lui parle et tout. Ah, Si c'est vraiment, bien. je te Et dirais ça va mieux maintenant ou tu Bah, peux plus, de temps en temps, du coup, je l'ai revu 2-3 fois. Il y a quand même un truc un de. petit blanc. Moi j'ai l'impression que dès que t'es un peu franc, des fois tu peux sortir un truc, une dinguerie sans le vouloir. J'ai sorti à quelqu'un une fois, soit pas désolé, soit meilleur. Ça fait un peu un truc de shonen, genre. Et ça fait mal, hein, ce Ouais. genre de réflexion, ça fait mal, hein, mais vraiment. Mais ce genre de, enfin, sur le moment, j'étais vraiment très énervé. Après, je me suis dit, putain, ça peut vraiment faire mal, ce genre de truc. Alors moi aussi ce que je constate c'est que ce soit avec une certaine bande de potes ou même en fait depuis quelque temps où le fait qu'on traîne entre beaucoup d'humoristes, se vanner c'est genre j'ai pas envie de dire une religion parce que sinon Emilien va m'enlever mon bonnet. Non, il y a ce côté où en fait on fait un peu tout pour la vanne, où on cherche la vanne, où on se vanne beaucoup les uns les autres, mais c'est même pas de la méchanceté, c'est juste je pense une espèce de stimuler la créativité de la vanne et des choses comme ça. Et des fois en fait sans me rendre compte, quand je suis dans cette dynamique là, quand je viens de passer 2-3 jours à faire du stand-up et que je suis dans ce milieu là, ensuite quand je retourne, que ce soit dans ma famille ou que ce soit avec ma meuf ou que ce soit avec d'autres gens, tu continues, ton cerveau est complètement... C'est une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec ma copine, où elle me dit, est-ce que genre des fois ça pourrait être genre pas de la vanne, parce qu'en fait c'est inconscient le fait Ouais. que on est tout le temps dans une recherche de faire de la vanne, et en fait généralement pour faire des vannes on s'inspire de notre quotidien, et quand les gens sont autour de nous en fait c'est un peu eux qui sont notre quotidien actuellement, et du coup en fait on a peu faire des vannes et dans cette dynamique de vanne et se rendre compte en fait que bah il y a un temps pour tout, et clair. de ce côté un peu vexant. Moi je pense que j'ai pu le faire, tu vois. t'as dit ça parce que quand t'as dit est-ce que c'est obligé, est-ce qu'on peut
ça peut ne pas être que de la vanne. Ouais. C'est parce que ça l'a saoulé que tu fasses que des vannes ou que la manière dont tu te moquais des gens, c'était aussi une manière de dire la vérité. Non, je pense qu'il y a toujours le truc, des fois, c'était même pas une question de vérité, c'est une question juste de essayer de trouver des vannes, de prendre le truc sur tous les chemins, de se moquer aussi de la situation actuelle, faire du comique un peu de situation et de vouloir rire d'une situation de, je sais pas, quelqu'un en train de cuisiner fait tomber un couteau et tu le vannes sur plein de trucs et tu vas trop loin pour juste essayer de comment le fait qu'il a fait tomber un couteau sans faire exprès peut être le plus drôle possible. Tous les trucs possibles. Ah ouais. Est-ce que ça a pu déborder sur des trucs genre te cacher derrière des vannes? Bah ça Moi, bien je sûr, pense que mais ça ça, marche tout le temps aussi. alors là on est sur un autre sujet après, qui est c'est de encore plus, qui est de se cacher, de se créer une carapace avec les vannes. Et ça, moi, là, tu parles juste de mes 7 ans de collège et lycée, en fait. Ouais. Mais on est sur un autre dos, c'est pour tu vannes pour te protéger. Là, Ouais, c'est mais tellement, plutôt... c'est là, tellement devenu identitaire Ouais, de bien dire sûr. je fais des vannes, qu'en fait ça devient ton premier réflexe avant même de dire ce que tu ressens des fois. Ouais, et puis, mais moi, là, pour le coup, ouais, c'est ça, faire des vannes, Ouais, ça de devient ouf. aussi un peu ton identité, mais je pense qu'il faut pas oublier le fait que les gens autour de toi, en fait, ne sont pas forcément dans cette dynamique de tout pour la vanne. Et en fait, moi, j'ai une petite bande de potes où on peut vraiment dans cette dynamique là. J'ai mon meilleur ami avec qui on est tout le temps dans une dynamique de se faire des vannes et choses comme ça, et c'est notre manière à nous de nous dire je t'aime, quoi. Par putain. exemple, tu vois, je trouve qu'il y a des vannes entre potes Détestable. qui sont hyper drôles, mais en même temps un peu malaisantes si t'es d'un point de vue externe. Genre moi, ça m'arrive souvent. Genre, moi, j'aime bien me dévaloriser. Du coup, je sais que les gens, ils aiment bien faire des vannes sur moi et tout. Je le prends jamais mal, mais je me dis, c'est typiquement le genre de blague que si c'est pas tes potes qui le font, c'est du harcèlement en fait. Bien sûr. Genre, Moi, j'ai des vannes que je me prends aujourd'hui. J'ai 24 ans, j'ai aucun souci qu'on me dise que je suis nul et tout. Enfin, genre aujourd'hui, on en a fait, ça me gêne pas et tout. Mais ça aurait été les mêmes vannes au collège. Je pense que je l'aurais pris mal, tu vois. Mais moi, il y a un truc. Moi, il y a ce truc-là de. Moi, c'est devenu mon identité. Il n'y a pas d'autre question là-dessus. C'est depuis le collège, c'est mon identité. C'était le seul truc qui me tenait en société et tout pour être apprécié. C'était de faire des blagues. Moi, je suis parti dans le théâtre là-dessus pour me faire remarquer et tout machin. Et c'est seulement. C'est con, hein. Moi, j'en parle par rapport à ma santé mentale aussi. Depuis que je fais du stand-up, je vais 1000 fois mieux mentalement parce qu'en fait, mon métier. C'est littéralement ce que je fais depuis que je suis gamin. Exactement, Et- tout pareil. ouais. Et en fait, au niveau de... Par exemple, moi, mon personnage sur scène, vu qu'il est un peu fou, les gens se permettent à la fin, des fois, de venir me sortir des dingueries, tu vois. Sauf que c'est une des raisons pour lesquelles, moi, par exemple, je déteste le chapeau. Parce que En fait, J'ai une anecdote là-dessus. Il y a l'autre jour, je faisais mon sketch sur le CrossFit. Sketch qui n'a rien de spécial, tu vois, juste je parle de CrossFit. Il y a un gars, il vient me voir au chapeau, il dit oh, j'ai adoré ton sketch sur le CrossFit et tout. Parce qu'il y a 15 jours, ma meuf, elle m'a trompé avec un mec qui fait du CrossFit et tout. Et là, il me raconte sa life. Ah, mais Et ça- sa meuf, elle était juste derrière lui. Et j'étais en mode qu'est-ce qui se passe là? Mais moi j'avais ça sur mon set sur la dépression. Genre quand je Ah faisais ouais. mon set sur la dépression et le suicide, c'est arrivé plein de fois que des gens viennent me voir en mode merci, ça me fait vraiment du bien ce que tu fais. Et puis ils commencent à me parler de leurs problèmes. Et moi la première chose que je leur disais c'était vraiment en mode juste est-ce que tu vois quelqu'un? Parce qu'en fait ce que je donnais sur scène, je disais sur scène en mode allez voir du monde et machin, renseignez-vous et tout. Et il y a eu des moments très négatifs où justement tu rencontres des gens qui sont dépressifs et qui voit pour la première fois quelqu'un sur scène qui l'assume complètement d'être quelqu'un qui a une maladie mentale. Donc forcément, ils se sentent à l'aise de t'en parler. Mais derrière, Il meurt. derrière, tu n'as pas le bagage émotionnel déjà et le bagage professionnel pour leur dire ok fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Par contre, j'ai eu des hyper darons. délicat pour le coup parce que Ouais. tu peux pas. Mais j'ai eu une fois deux couples qui étaient venus par hasard au Quasi. J'ai fait mon set sur la dépression. Un des deux maris vient me voir. Et puis on commence à parler en mode, il me fait ah c'est super ce que tu fais sur la dépression et tout. Et moi direct je me dis putain là il va commencer à me parler du fait que ça se passe pas bien avec sa femme et tout machin. Et puis en fait on en discute et les quatre étaient super intéressés et super renseignés sur les trucs de la dépression et j'ai appris plein de chiffres. Ce qu'ils m'ont dit, tu devrais parler de ça, tu devrais parler de ça, tu devrais parler de ça. Mais c'est même pas en mode, tu devrais parler de ça parce que c'est marrant, c'est tu devrais parler de ça parce que, vu que C'est c'est ton set, c'est important d'en parler et ça peut grave apporter à ton set une espèce de force. Et il m'a filé des chiffres, j'ai oublié la moitié, mais. Tu l'as dit sur scène ou... Non, là je le fais plus du tout ce Ok. set, mais. Toi, je parlais de. Influencé. Tu dis pas les chiffres, mais t'as rajouté. Non, mais enfin, et puis surtout, c'est que le gars, je lui avais demandé sur quoi il les avait chopés parce que moi je cherchais à me renseigner sur ça. Et puis je suis. Ouais, les sources et machin. Il m'en avait balancé des pas mal et puis j'ai tout perdu entre temps parce que j'avais arrêté ce set. Mais ouais, ce truc-là de être drôle. Genre, en fait, vu que notre métier c'est de faire en sorte que ce qu'on fait sur scène c'est naturel et le fait d'être marrant, Mhm. bah, les gens ils ont envie de devenir nos potes. Bah, en fait, on crée une proximité
qui est une fausse proximité quand même. On leur parle, eux ils ont l'impression qu'on leur parle directement et tout. Alors que nous, on Relation parle à- parasociale. C'est des parapotes. Ouais, exactement. On Oh, je suis pas sur qu'une le store, plastique, j'ai un peu de connaissances. Ouais. Ça fait 2 fois que tu le dis. D'accord. Que t'es pas qu'une plastique, t'es aussi un. Enfin, je t'écoute pas quoi. Un Mais être pour moi, humain, parce que pour moi, t'es qu'une plastique. Est-ce que vous trouvez que quand vous parlez d'un sujet un peu sérieux ou un peu intéressant, vous êtes doté d'une mission, vous êtes obligé de faire un truc hyper réfléchi et tout? Développe. Après, moi sur scène, je parle le fait que je suis myope et que je suis un bouseux de mayonnaise. Donc tu Ouais, vois, c'est c'est vrai. pas non plus. Tu vois, par exemple, la dépression, je me dis, si je fais un sketch sur la dépression, je suis obligé que ce soit un peu réfléchi, en mode il faut que j'inspire les gens, il faut que je donne du bonheur. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Je peux pas juste parler de ce qui m'est arrivé, je suis obligé de transmettre un truc. Ouais, t'es obligé d'avoir une plus-value un peu, sinon. Ouais, bah dès que c'est un peu trop sérieux, j'ai l'impression. Ouais. Moi, j'ai découvert récemment que ce n'est pas parce qu'un humoriste te fait rire avec sa manière de bosser une blague que t'es obligé de le faire la même chose. Et il y a plein d'humoristes qui, justement, traitent du sujet de la dépression avec des chiffres, avec des machins et tout. Il y a des gens, ils sont pas bons pour ça. Moi, je sais que je suis pas bon pour ça du tout. Genre, je suis absolument pas fait pour aider les gens à aller mieux. Donc, c'est pour ça que maintenant, je fais du one-line et que je fais du gag parce que c'est. Moi, c'est mon truc. Mais. Est-ce que du coup, ça t'a. C'est ton credo. C'est mon dada. Il se l'est tatoué. Est-ce que du coup, tu t'obliges, enfin pas tu t'obliges, mais tu te dis, bah du coup, je vais faire moins de trucs sur ça, alors que t'as peut-être envie d'en parler. Ouais, moi il y a plein de sets sur le fait que j'ai envie énormément de parler de plein de trucs et j'ai envie de me remettre à faire du storytelling et en même temps, une des raisons qui fait que j'en fais pas, c'est que moi le fait d'en voir ça me fait chier. Donc je me dis si j'étais dans le public, je me ferais chier. Donc ou alors peut-être pas, hein, peut-être que aussi ma vision la vision d'un sujet est pas du tout la même que celle que je peux avoir de autant de vous trois que de n'importe qui d'autre. Mais moi je suis très bien en ce moment dans mes one-line parce que ma manière d'écrire me fait kiffer ma mère et genre je kiffe mon taf là actuellement aujourd'hui rien que pour ça et j'ai voulu me remettre à faire du storytelling et je passe beaucoup trop de temps sur une feuille blanche à vouloir chercher la bonne vanne et tout machin et j'ai trop peur du bide d'un storytelling de 5 minutes alors que moi le one line je m'en fous un petit peu, il y a une vanne qui marche tant mieux, il y a une vanne qui marche pas, c'est pas grave, la prochaine elle est bien. Moi je passe beaucoup de temps sur une feuille blanche à chercher un crayon. Dessus. Non mais tu vois, Une à tout n'est trois. pas bien dans ce que je dis. Hein. C'est fou. Hein. Mais on n'oublie pas, Matt, c'est pas qu'une plastique. Non, c'est pas que du plastique. Matt, tu veux piocher? T'as Ah, l'air avec très grand pressé plaisir. de te piéger un petit truc. Alors c'est le petit moment ASMR. Allez. C'est le rouge. Le C'est le rouge. Un truc qui te fait kiffer ou un truc qui te fait aller mieux? Alors c'est un peu triste si je dis de l'alcool. Et pourtant, si vrai. Et pourtant c'est vrai. Non. Non, je pense que c'est un faux sens. C'est vraiment, tu te dis, oh, je vais mieux quand je bois. Et en fait, tu bois, tu dis, bah non, Ça mais s'appelle moi, la- je m'en rends ça plus s'appelle compte. Ça s'appelle la drogue de manière générale. Je vais mieux quand j'en prends. Ok. Donc en gros maintenant ça devient des réponses très sérieuses. Ah, mais. Je croyais vraiment que t'allais sortir un 16. Genre vraiment. Ok, j'arrive dans le Banks. Non. Déjà je peux pas répondre à la question si j'ai pas mangé le M&M. Non. Bah oui. On est d'accord. C'est juste un prétexte pour faire de la sévère. Exactement. Alors. T'es obligé de répondre en mangeant le Ah, faut aussi hydrater le gosier après ça parce que C'est la pire dégustation des M&M's. les M&M c'est bon mais ça tousse. M&M's crispy, bah ça crispe. Alors après, ce qu'il y a c'est que ça va répondre vachement par rapport au tempérament de chacun. Ok. Moi, faut savoir, je sors de 2-3 ans de dépression. Non, pas de dépression, de déprime. La dépression, c'est quand t'as vraiment été. C'est quoi la différence Dépression pour moi, c'est. Diagnostic, pour moi, c'est juste le diagnostic. Non, ouais, c'est ça. Dépression pour moi, il y a un diagnostic, c'est dit par le professionnel, sinon tout le monde se déclare dépression. Comme tout le monde se déclare hypersensible, boum, ça c'était dans votre gueule, les Les hypersensibles. zèbres, allez. Voilà, ça va de quoi. En tout cas, ouais, moi je sors d'une période d'énorme déprime de 2-3 ans, voire je dirais peut-être 18 ans. C'est quoi les symptômes? Enfin, c'était quoi? C'est un. Le fait de. Être triste. Être triste, non, le fait de tu te lèves le matin et tu te dis oh, flemme, tu vois, genre ce truc de flemme et de se dire, tu sais, j'ai jamais eu de pensée suicidaire, Stromae vous l'avez, et j'ai jamais eu ce truc là, mais il y a eu une période où j'étais, même une longue période dans ma vie où j'étais en mode si je me réveille pas demain, c'est pas la mort, enfin c'est la mort, mais c'est pas grave en fait, enfin j'ai pas trop de trucs qui me stimulent dans ma life, et les moments où je me suis rendu compte où j'allais bien, c'est grâce aux rencontres, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes et c'est d'être en fait
entouré de nouveaux cercles sociaux, d'être abreuvé souvent de nouvelles rencontres, parce que je crois profondément que même si j'ai des fois des grands moments besoin de solitude, je pense que l'humain est un être profondément sociable et qu'on a besoin. Amen. Amen. Et qu'on a besoin. Say amen. Amen. Je pensais être le seul. If you agree with me, just say Alléluia. Alléluia. Oh non, c'est trop religieux. Emilien va m'enlever mon bonnet. Elle est trop bien, vraiment cette phrase, elle est trop bien. Sois pas trop religieux, sinon Emilia va t'enlever ton bonnet. Ce sera le titre de cet épisode. C'est ça. Non, mais en fait, ce qui m'a fait aller bien, c'est le fait aussi de rencontrer des gens, traîner avec des gens et traîner avec des gens qui. Même si je sais pas si profondément des fois ces personnes vont bien ou pas, je trouve qu'il y a une espèce, même quand tu rencontres une nouvelle personne, si déconstruite soit-elle, il y a toujours cette pudeur de la rencontre qui fait que tu vas pas directement parler de tes traumas et des choses comme ça. Ouais. Tu vas plutôt être dans une dynamique de parlons un peu de positif ensemble et choses comme ça. Et du coup, moi, des choses qui me font aller mieux et tout ça, en fait, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles personnes. Et moi, en fait, cette période va beaucoup mieux. Ma période sombre s'est éclaircie, on va dire, depuis vraiment le mois de septembre. Quand j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des nouvelles personnes cet été, même tu vois, rencontrer des personnes dans le milieu de l'humour et des choses comme ça. Je sais profondément qu'il y a plein de gens dans le milieu de l'humour qui sont pas hyper jojo à mon avis dans leur tête, mais il y a ce côté où je pense qu'on est aussi tous là pour se faire du bien et du coup on se branle. Et pas du tout enfin. Mais Depuis le début du podcast. Tu peux enlever vos mains, c'est chiant là. d'ailleurs les M&M sont un petit coup salés. C'est marrant parce que tu dis, genre, moi, les premières fois que je rencontre du monde, je ne parle pas de mes traumas. Je me suis rendu compte que depuis que moi j'ai été diagnostiqué de dépressif, c'est, je pense, dans mes dates Tinder, au bout de 2-3 heures, on en parle. Mais il y a une parce que différence c'est un entre truc de- date Tinder et quand je te parle de rencontrer des cercles sociaux. Ah mais vraiment, même, en fait. même des gens que je ne connais pas ou quoi que ce soit, moi aujourd'hui je l'assume pleinement et il y a vraiment un truc de j'ai fait des soirées avec des gens que je ne connaissais absolument pas et il y a un moment où je vais pas bien et vraiment où je suis soit en angoisse sociale ou soit à un moment où j'ai un espèce de petit coup de mou et que j'apparente à la dépression, mais non c'est vraiment juste un coup de fatigue, mais les deux sont, enfin pour moi les deux sont assez compliqués, et encore une fois c'est personnel. Et ça arrive qu'il y a des moments où je suis juste en mode ah, ça va pas? Non, ça va pas. Mais c'est pas grave. Dans 5 minutes, ça va aller mieux. Juste, et je parle direct, j'explique aux gens en mode qu'est-ce qui se passe, parce que sinon, en fait, les gens vont tout de suite vont aller dans ah, mais t'as besoin de quoi? Enfin, qu'est-ce qui pourrait te faire aller mieux? Je suis juste en mode non, mais en fait, c'est ma tête, tu me connais, genre, moi, ça fait 27 ans que je traîne avec ça, donc je vais me mettre dans un coin, je vais attendre 5-10 minutes et puis je reviens, quoi. Parce que tu parles de. Tu t'as dit, j'ai été diagnostiqué dépressif. Ouais. Comme si tu disais diagnostiqué genre TDAH ou autre chose, un truc qui reste à vie. Est-ce que tu penses que être dépressif c'est un truc qui va te suivre toute ta vie? Ouais. Il y a des gens qui ont des tempéraments dépressifs. Hein. Moi c'est genre comme Matt, moi depuis que je suis arrivé à Angers, depuis que je commence le stand-up, je vais mieux. Ouais, tout pareil. Je vais mieux, néanmoins j'ai quand même des reflux de dépression qui reviennent de temps en temps. Mais moi j'ai été diagnostiqué juste avant le 2e confinement. J'ai été voir quelqu'un, donc ça a été médecin généraliste, donc c'était un diagnostic un peu moyen qui m'a mis sous antidépresseur, et c'est ensuite pendant le 2e confinement que j'ai été voir une psychiatre qui m'a fait un ensemble de tests où j'en parle dans mon sketch, je dis j'ai été diagnostiqué dépressif de niveau 21 sur je sais plus combien, je crois que c'est sur 30 ou 40, donc c'est vraiment en mode C'est sur 30. C'était Pokémon. c'est sur 30. Donc en fait voilà, et je dis ça et je dis je suis C'est pas que je m'y connais, c'est juste que j'ai vu son set. et c'est plus une maladie, c'est un Pokémon. Et je dis ça, Ah, ouais. Et en fait, ouais, niveau 21, c'est ça commence à pas aller et ça peut potentiellement être grave. Mais ça va, tu vois, genre, il y a encore 9 autres points. Donc, puis, évidemment, aussi. C'est le c'était- stade hardcore du tolérable. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en mode, si ça va pas, comme dit Matt, si je me réveille pas demain, franchement, tant pis. Et c'était vraiment, il y a des stades. En fait, quand tu le sais pas, parce que moi, j'ai appris ça avec la dépression, c'est que quand tu le sais pas, tu te rends compte que certaines de tes actions du quotidien que tu crois normales ne le sont pas du tout. Par exemple, moi, ça m'arrivait complètement bourré d'écrire mon testament. Genre, vraiment. Et je fais ça, et Alors c'est... ça vrai d'abord, il faudra qu'on en reparle. Et moi, c'est vraiment un truc de... De quoi, du testament? Parlons pas trop religion. Je sais pas si vous Non, tenez à vos couvre-chefs. Il y a un truc de, par exemple, quand j'en parlais à ma psychiatre, elle fait qu'est-ce que vous faites quand vous allez pas bien?
Et j'étais sous médoc à l'époque, donc moi j'étais vraiment en mode la vie est trop bien et tout cool. Je fais ouais, des fois je m'emmerde et j'écris mon testament. Et elle est là en mode donc en gros vous pensez à la mort. Je fais bah oui évidemment. Genre moi j'ai eu des périodes suicidaires et machin, donc je me dis si du jour au lendemain je crève, au moins j'ai un document sur mon ordinateur avec mon code marqué dessus. Et il y a juste un document où marqué lisez-moi et puis t'as genre 15 pages qui dit ok je donne ça à un tel, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça. Parce que, à force de me renseigner et d'avoir regardé des documentaires ou des trucs comme ça, même juste des interviews de personnes qui ont perdu leurs amis à cause du suicide, mais que les personnes se sont suicidées sans donner une seule nouvelle, ça traumatise tes potes. Et en même temps, c'est ça qui est marrant avec la mort, parce que c'est quelqu'un qui m'a dit ça une fois, c'est un suicidaire ne parle pas, il agit. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent vraiment pas bien et qui est pas du tout On soigné. dirait un truc d'entrepreneur. Oui. Genre, en mode, c'est clair. arrête de Avec une réfléchir. belle arrête musique de- et tout. agir. Des mecs en costard. Arrête de réfléchir. Moi, à l'âge de Alors, 15 ans, j'ai déjà investi dans mon premier tabouret, ma première corde. Alors, ouais, Merlin, ça coûte que 25 balles. Non, mais c'est. Pense, winner. Pense, oui, que c'est vrai. Pense one life. Et donc encore une fois, ce que je dis tout ce que je dis là, c'est vraiment mon avis et c'est vraiment pas un avis de professionnel. Mais ouais, quand j'ai entendu cette phrase de un suicidaire, ça ne parle pas, ça agit. Ouais, c'est vrai. En fait, les personnes qui se sentent vraiment suicidaires et qui en parlent aux autres, c'est qu'elles ont aussi besoin d'aide. Et elles ont besoin de se dire, si un jour ça va pas, sachez-le. C'est vraiment. Moi, je sais que maintenant ça va mieux comme ça parce que c'est pour ça que j'ai aucun souci à en parler parce qu'il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas et tout. Mais ça se voit aussi c'est con, ça se voit dans le stand-up. C'est horrible ce que je veux dire, hein, mais une personne qui est pas bien dans sa vie va avoir beaucoup plus de facilité à écrire des blagues parce que Ouais, je ça suis lui pas d'accord. permet d'aller. Ah ouais T'es pas d'accord? Non, parce que du coup, moi ça m'arrive tout le temps. Enfin, pareil, j'ai du mal à savoir comment me définir parce que je me considère pas comme dépressif et en même temps, j'ai quand même des trucs à tendance dépressive et tout ça. Et j'ai fait une dépression, mais il y avait un truc de me dire dépressif, c'était pour moi être encore dans la dépression et tout. Et enfin, j'ai l'impression d'être sorti quand même du truc. Et j'ai jamais réussi à écrire des blagues quand je suis triste. Et pourtant, ça m'arrive genre tous les 2 jours. C'est peut-être pour ça que je suis pas drôle et que j'ai pas fait une seule blague de ce podcast. Mais Oh non. Oh non, pauvre chat. non, mais pour de vrai, j'ai l'impression d'être plus drôle Moins quand je bébé suis heureux. cadom. T'inquiète pas, ton visage est une blague. Tu ressembles vite fait à Bob Mirabel, donc nous ça nous va. ok. Je voulais revenir sur un truc, parce que c'est intéressant quand même, on parlait de ton truc pour aller bien. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on est parti de là. On est parti de là. Ah oui. Et tu sais que Les copains. c'est intéressant de rencontrer de nouveaux gens pour pas parler de trucs tristes et à tendance dépressive. Et vous avez l'impression de vous que quand vous êtes avec des gens que vous connaissez, ça va souvent sur ce terrain-là. Après, on a l'entourage qui nous ressemble. C'est-à-dire que moi, il y a une période où je pouvais parler beaucoup de ça et je pense que je me sentais tellement mal parce que de par l'endroit où j'ai grandi, où en fait ces questions-là par exemple en tant qu'un homme, on pouvait pas parler, on va dire de masculinité toxique, des choses comme ça. J'ai eu tendance du coup à me construire en opposition à ça et à vouloir toujours questionner tous ces sujets. Et ce fait que je me suis retrouvé entouré de potes où on parlait tout le temps du coup de ressentis, d'émotions, de choses comme ça. Donc ça m'est arrivé, oui, pendant longtemps en fait j'étais sur ce modèle-là de sans cesse parler de choses qui vont pas forcément bien, ou en tout cas essayer de potentiellement, même si le mot est galvaudé, déconstruire des choses. Donc voilà. Donc c'est pour ça que oui, avec mon entourage, c'est de ce de quoi je pouvais parler en fait. Et du coup, ça fait du bien de pas parler de ça, t'entends juste parler de trucs plus légers avec. Et t'as l'impression que t'arrives pas à parler d'autres choses avec ton entourage de. Non, mais il y a pas ça, mais c'est un côté aussi où ce qui est intéressant quand tu rencontres un peu un nouveau cercle social, c'est que tu peux être un peu qui tu veux. Les gens ne te connaissent pas, et du coup tu peux essayer d'apparaître aussi sur un bonjour ou même Bonjour. je sais pas, bonjour, bien sûr. Bien sûr, rapport au mot de courtoisie. Rapport. Premier mot d'une conversation souvent. Ouais. C'est ça. Non, mais. Oh, je sais vous ai pas, avec si peu, putain. Non, mais il y a un côté où en fait, quand tu traînes avec des Fais ta personnes promo, que quand même, quand tu connais en fait bien les gens et que t'as l'habitude de toujours parler de ça, bah c'est compliqué des fois de juste apporter des sujets légers, tout ça. Enfin, Oui, je vois. je sais pas, piocher un autre M&M's, hein. Ouais, moi, ce qui me fait rire, c'est que, tu vois, par exemple, je suis quelqu'un d'hyper introverti et tout. Et pendant longtemps, je me suis tellement dit, oh, je suis introverti et tout, j'en ai marre des gens. Et en fait, pareil, depuis que j'ai redécouvert ma vie sociale et tout, pareil, je me sens mieux et tout. Il y a un truc de, ok, c'est un effort de sortir et de voir des gens, mais c'est aussi un truc qui me fait beaucoup de bien et qu'il faut faire parce que sinon,
T'es dans un cercle vicieux, t'es tout le temps dans la même vie et tout. J'ai cette flemme, moi, Ouais, pareil. de voir du monde. C'est Genre vraiment, aujourd'hui là, c'était trop ouais. dur de me dire, un podcast quoi. Ouais, non mais moi il y a eu un truc de ça, de ok, trop bien, c'est cool, c'est des gens que je côtoie et tout machin et tout, ça va être Je trop crois cool. que t'allais dire que j'apprécie, mais non. Que je côtoie, c'est très bien. Juste on est à côté, mais rien de plus. Ouais, Ok, c'est des connaissances, mais Je peux pas dire, je peux pas dire encore. je les ai pokés une fois en 2019. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Enfin, y a- Les gars, je commande tous vos posts Facebook en fait. Donc, je sais pas, je pense qu'on est un peu potes quoi. Enfin, il y a un moment. Non mais si, non mais je préfère être catégorique cash là-dessus ou quoi, ou quand c'est des gens que je côtoie et que je connais pas encore assez bien pour dire ok, c'est des potes ou quoi que ce soit, mais j'ai envie d'apprendre à les connaître. Même quand c'est des potes super super proches, il y a des moments où j'ai juste la flemme. Et en fait, cette flemme là, elle dure 10 minutes. C'est comme la flemme de se lever. C'est en fait les 2 premières minutes quand tu te lèves, elles sont horribles et après t'es là en mode moi c'est bon, je suis levé, je vais prendre mon ouais, café. moi c'est plus un truc de c'est un effort intense, mais en fait pas tant que ça. Et il faut que tu te bouges quand même. Et une fois que tu Ouais, fais, c'est c'est bon, ça. ça passe, tu vois. En fait, il faut juste se dire que on a le droit à la pause sociale. Parce que si, quand je dis en gros, on est des êtres sociables et que je vais bien quand je vois des gens et des choses comme ça, il faut pas oublier le fait. Et moi, c'est un pote à moi qui m'a en tout cas introduit à ce concept-là où des fois, alors que c'est un être très sociable, des fois, il a besoin d'être tout seul. Et tu lui dis, bah ça va et tout ça, parce que t'as l'impression qu'il va pas bien. Il dit, non, là en fait, je suis dans ma pause sociale. Et c'est juste, je m'isole, je verbalise le fait que voilà, j'ai besoin de m'isoler. C'est un moment où j'ai besoin d'être avec moi-même. Et c'est juste qu'il faut conscientiser en fait les moments où tu as envie d'être sociable, qui te font du bien, et en même temps des moments où tu as besoin de pause sociale pour te recentrer sur toi-même. Hey, Ouais, man. voilà. Là, ça devient intéressant. Voilà, Ça devient intéressant. Quelqu'un veut choper un petit M&M's? Ouais, toi. Ok. Waouh. Le bleu. Un truc pour lequel t'es doué ou pas doué. Pas doué. Ah, j'en ai déjà 5 moi. Ouais, mais Sur moi ou sur toi? sur toi. Je sais pas comment je dis. Ah, prends-le mal, prends-le très mal. Déjà le fait de pas avoir de flutine pour le champagne. Un truc où je suis pas doué du tout. Je sais pas, parce que j'ai envie de parler de moi en bien. Écouter. On me dit j'écoute bien. Voilà, ma maman m'a dit ça. C'est gâché l'anecdote. C'est donc si vierge que t'as de toi. Tu viens de gâcher ton propre compliment. Je sais, non mais c'est des potes qui me disent ça et T'écoutes, j'écoute bien. Maman, moi, l'a dit. ça plus le shampoing, mec. Normalement, Là t'as le combo parfait. Ma maman m'a dit que j'écoutais bien. on est d'accord que normalement une maman est censée te rassurer, te dire plein de compliments qui sont hyperboliques d'ailleurs. Et le truc le plus ouf que t'as dit ta daronne pendant ton enfance, c'est t'écoutes bien. Oh bordel. Ah putain. T'as puté. Ouais. Ah tu vois j'écoute bien. Oh bordel. Ah la vache. Oh là là. Putain. Oh, c'est drôle ça. Ah, c'était très marrant ça. Ah là là. Putain, je m'emmerde mais je rigole hein. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait que tu veux faire ce métier-là de, Bah de ouais, psy? je pense en vrai. Tu veux être... c'est vraiment c'est ton métier, tu veux être psy? Bah je me oriente vers ça. Enfin pour l'instant ouais. C'est très marrant de savoir que t'es à la fois psy et en même temps tu veux faire de la scène. Ouais. C'est vraiment enfin ça a l'un, c'est vraiment t'es à la fois le patient et le médecin quoi. De ouf, c'est trop ça. Mais Je vous ai pas dit l'autre jour, il y a Alain, il est venu me voir. Mais je suis triste. Et Alain, on s'en bat les couilles en fait. Le psy qui te qui t'out sur scène. C'est trop ça. Elle est suicidaire, y a pas de carte vitale pour la mort. Voilà, donc si jamais j'ai des créneaux de jeudi matin, Trouvez-moi. bon fuck. Et c'est là que je lui ai dit, bah c'est ma bite en fait. Donc voilà, Gérard, ça fera 50 €. et on fait un maximum de bordel pour le prochain patient. C'est Gérard Trouatou. À ce rythme-là, il lui reste 3 jours, ça part. Alors, faut savoir que l'entrée est très gratuite. La sortie est payante. Le psy au chapeau.
Est-ce que. Pardon. Et alors, il y a des petits couples dans la salle. Pardon, mais c'est pas participatif. Donc, l'autre jour, alors j'étais avec ma bonne femme. Pierre qui fait des sessions du bien où il y a que lui qui parle. On dénigre ton métier. Ah bah ouais, c'est un plaisir. Alors que c'est un métier qui m'a. Par applaudissement qui va bien. Je prépare en ce moment mon 6x30. Ok, c'est que des vannes qu'il y a que nous qui l'avons. Bah après, je suis toujours dans la passe où je sais pas si je fais ça pour soigner les autres ou me soigner. Hein, C'est- t'as quel âge, Pierre? 19. T'as tant de choses à voir Ah encore, bah. gamin. Bah oui. Hein. Et c'est pour ça, tu vois, genre, bon, souvent je vois un psy, je lui dis ça, il fait ah, on va en parler. Parce que vraiment, c'est un vrai truc, toi. Donc, Tu t'assois sur le même fauteuil que lui. Alors non, la Pierre, là, c'est... C'est comme un stagiaire de 3ème qui a envie de devenir routier qui s'assoit à la place du conducteur. En mode, vous voulez essayer? Alors moi, je m'allonge là. Pierre, il arrive, il a aussi son carnet, son crayon. Comment vous allez? Et comment vous allez? La première, c'est qui demande les 60 balles. Bon bah du coup, on a dit ça fera 50 €. Non, ça fera ça. On fait quoi? 25-25? C'est trop ça, c'est vraiment en mode... À la fin de la séance, le mec qui fait « ça fera 60 balles ». Un peu cher, pour moi c'est que 40. Vous prenez les Lydia. J'ai rien gagné, opération blanche. Ah putain. Ah, non, voilà, c'était juste. Mais en vrai, c'est vraie qualité que du peu que je te connaisse, c'est une qualité que oui, on peut te donner. Le fait que t'écoutes. C'est trop bien. Bah, merci. Et c'est vrai que moi, je remarque, enfin, j'ai du mal à la retrouver chez les autres. Je sais pas si vous. Ah ouais? Ouais, t'entends, j'ai du mal à. Des gens, tu vois qu'ils attendent de parler, quoi. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Genre. Bah après, Est-ce que t'es en train de nous passer Ah, un non, message subliminal après Emilia et moi? C'est pour ça que j'ai rien dit parce que je suis dit, putain. moi je me sens carrément concerné parce que tu dis oui en effet. Il y a vraiment Mais un c'est pas truc du de. tout contre toi, hein. Non, mais que ça soit ou pas. Hein. Moi, il y a eu des traumas comme ça où une fois, il y a une fois au collège, au lycée, une de mes meilleures potes qui m'a dit, enfin une pote qui m'a dit, mais tu parles beaucoup de toi en fait. Ça reste dans ma tête et c'est jusqu'à ce que ma psy me dise, en fait, heureusement que vous parliez de vous et pas des autres parce que vous vivez votre vie en fait. Et c'est vraiment un truc là. Et depuis, je fais des blagues et puis voilà. Pour parler de toi. Pour pas, mais pas tant. En vrai, pour dire, Pas de ouf. tu vois ce que je fais sur scène, il y a genre quoi, il y a peut-être 2 blagues dans mon set qui parlent vraiment de ce qui m'est vraiment arrivé dans la C'est vie. vrai. Non, parce que dans ce sketch sur la dépression, t'as arrêté. Ce que je suis en dépression, j'ai arrêté. La seule blague qui est vraie, c'est la vanne sur l'environnement. C'est la seule blague qui m'est vraiment arrivée. Faut pas polluer. Ouais, non, tu sais, où je dis un de mes potes s'est mis à l'environnement, il. Ah oui. Ah putain, oui. ça, ouais. c'est une Ah, anecdote, ouais, ouais, ça, c'est une vraie anecdote. Oh. D'ailleurs, tu Putain, parlais de ouais. trucs horribles tout à l'heure, le fait de potentiellement faire du mal aux gens. Cette blague-là, moi je l'adore, c'est une de mes blagues préférées. C'est quoi la blague? C'est. Je dis, j'ai un de mes potes qui s'est mis à l'environnement pour réduire son empreinte carbone. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il achète que des produits d'occasion ou de seconde main. Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier truc qu'il a réussi à choper, c'est mon ex. Rassurez-vous, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mis l'annonce sur le bon coin. Et cette vanne-là, je l'ai écrite parce que ça m'est vraiment arrivé. C'était T'as vraiment mis ta meuf sur le bon coin? et c'était vraiment par pure colère. Et je l'ai écrite. Et parce que ça m'a affecté ce qui s'est passé. Et en fait, cette blague, les gens la trouvent super drôle, donc je la joue tout le temps. Et une de mes potes, plus tard, m'a dit mais qu'est-ce qui se passe si un jour ils viennent te voir sur scène sans le savoir et qu'ils te voient? Et je suis là en mode qu'ils aillent niquer leur mère parce qu'ils verront ce que ça fait de se faire rire dessus par 60 personnes. Puis un truc de. Tu dis, ok, c'est un peu de. Enfin, c'est pas un truc qu'on dit tout le temps, mais en même temps, ça reste la vérité. Tu vois, tu t'inventes pas un truc où tu C'est ça. l'insultes pas vraiment, tu vois, c'est juste que Mais tu dis une vérité et ça blesse quoi. Je l'ai vécu ça à Nantes. Une de mes potes qui m'avait jamais vu sur scène, elle est venue me voir et elle a entendu cette blague et il y avait donc vraiment 60 personnes autour d'elle. C'est la seule qui a pas rigolé parce qu'elle était vraiment choquée que j'ose parler de ça. Et à la fin du spectacle, elle m'a dit je savais que tu rigolais pour te défendre, mais maintenant je savais pas que tu savais rigoler pour t'attaquer. Et elle était vraiment là en mode j'ai vraiment eu l'impression d'être la personne. Et se faire rire dessus par 60 personnes. Et vraiment, elle était au milieu, donc c'est vraiment en mode. Elle a dit j'ai eu l'impression que tous les gens se sont tournés, on fait ah c'est toi la victime et machin. Alors que non, pas du tout. Et donc je me dis si un jour ils voient ça, c'est horrible pour eux, tu vois. Et en même temps, J'ai tout un set sur un mariage qui m'est arrivé l'année dernière. gros baiser. Bon, Mais- je savais pas, félicitations. On voit la liste. C'était une catastrophe. Et le gars, enfin les mariés, s'ils viennent un jour à mon sketch, tu vois,
autant je dis que des vérités, autant ça va sûrement mal. Enfin, eux ils vont mal le prendre, tu vois. Mais attends, tu dis des vérités que c'est ton avis sur le mariage ou c'est vraiment le mariage qui était horrible? Il y a vraiment des facts qui font rire les gens et qui, pour le coup, c'est aucune invention, c'est juste la façon de le dire qui fait que ça crée une surprise et une blague. Mais en vrai, c'est juste des facts. Je peux prendre un M&M's? Oui. Je t'en prie. Ah, peut-être que quelqu'un voulait entrer. C'est avec mon micro, mauvaise main. C'est à chaque fois. Je vais essayer de prendre une couleur qu'on n'a pas eu. Oh là Mais là, on a pas eu c'est ça. lequel ton épisode de Shrek préféré? C'était vert. Il a pioché un M&M's vert, c'est pour ça. Un petit péché mignon. Péché mignon que j'ai depuis que j'ai gamin, les chauffages d'appoint. Ah ouais? Oh putain. Parce que t'aimes bien avoir chaud. C'est pour le coup, c'est si mignon comme péché mignon, c'est genre, oh les chauves, enfin, c'est trop drôle. Les chauffages d'appoint. Oh, mon putain, gars. je suis un fanat des chauffages d'appoint. Et là en ce moment, c'est pas bien. J'en ai. C'est souvent des grippins. Ouais, mais non, mais c'est en fait, c'est des bouffeurs d'énergie de ouf. Mais moi, le matin, j'ai un tout petit chauffage d'appoint. Le matin, quand j'ai mon café, je touche pas à mon téléphone pendant 1 heure. Je fais rien. Je suis juste devant mon chauffage et je bouge pas. Et juste le son et la chaleur me rend fou, quoi. C'est vraiment chaud. Ah putain. la Et vie pourquoi est pas trop une cheminée du coup? Cheminée, c'est pareil. Genre, vraiment, les cheminées, je peux rester devant. Mais cheminée, en fait, t'as le son, mais tu peux pas l'amener dans ta chambre, la cheminée. Tu À vois. savoir que pour venir ici, je suis venu dans sa bagnole. C'était tout bonnement un four. Il faisait- J'adore la chaleur. J'ai cru que j'allais crever. Et en fait, moi, je rêve d'avoir. Moi, chez mes parents, ils ont genre deux poêles, machin. Quand les deux sont allumés, je suis avec mon chat sur ma petite chaise et j'attends, quoi. Et ma mère, et à chaque fois, en plus, je suis très très proche, donc c'est à dire que ma jambe gauche crève. Genre, je limite, là, je crame mon jogging. Et à chaque fois, ma mère fait recule, tu vas te cramer. Je suis maintenant, je m'en bats les couilles. Même le chat se décale, tu vois. Genre, mais en fait, j'ai vraiment ce truc-là de je kiffe la chaleur envoyée. Même là, genre, je suis trop bien. C'est vrai. C'est mon péché mignon du moment. Ça, c'est du contenu. Bon, on se bagarre maintenant ou Je me suis jamais Et là- battu, j'ai trop envie de me battre. Ah, C'est vrai? Ouais, Ah ouais, pour de vrais trucs, c'est je ton pense péché que- mignon? Je pense que j'aurais peur de donner un coup. Eh ben, moi, je me suis battu. Bah C'est putain, souhait. bah, le bruit se fait ici. Sont belles tes boutins parentins. Tous les menuisiers auditeurs Ils adorent. sont pliés en deux. Alors, ça demande aux collègues. J'y ai jamais pensé, putain. La seule fois où je me suis vraiment battu, c'était avec un de mes potes qui voulait se battre. Et on était en soirée, on était bourré, il a fait qui veut se battre? Et genre j'étais en mode moi. Et genre et on s'est vraiment battu en mode chevalier. ouais, c'était ça. En fait, Je te rappelle qu'il est vendéen. en fait, au début, Sous une brioche. au début, en fait, c'est qu'on était au, on était. J'ai envie de me battre. Qu'on apporte une brioche. Je te donne rendez-vous le 18 juin au Puy du Fou, dans l'arène J'ai mes galop. aigles. Il y a Gwendal, il m'a traité de ventre à chou. Chérie, sors mon char. Et c'est juste un canasson avec une tourelle. Il y a le voisin qui m'a traité de mayonnaise. Sors ma lance. Quoi? Mais descends de ta tour. J'en étais où moi avec tout ça? Ah putain. Ah oui, donc se battre. On était en fait, on était à une pendaison de crémaillère et donc la personne avait encore tous ses cartons. En fait, on a fait des costumes en carton de chevalier. Donc vraiment, on se tapait. Et au bout d'un moment, on en a eu marre. On a fait vas-y, vraie bagarre. Et en fait, on se donnait pas des coups, mais on essayait de trouver des prises de soumission. Et c'est ouf parce que tous les gens de la soirée étaient en mode les gars, calmez-vous. Au bout d'un moment, tout le monde ouais. Et je me suis fait dégommer. Mais l'adrénaline que ça donne, c'est assez incroyable. Par contre, c'est un truc dans la street. Je sais qu'il y a des moments où j'ai des moments d'énervement où par exemple ça arrivait. Toi, tu vis dans la street, tu vois. Ben, non mais. Rappelons-le. Oh, le pot de fois où je suis dans la street, c'est pour aller au Il Punto, quoi. Et en fait, j'allais au Il Punto pour vous retrouver. L'huile punto, un bar en juin. Un bar en juin où il y a du stand-up. Je me suis dit, il y a tellement d'emmerdes là-bas. Vraiment, premier degré, j'étais en mode, si jamais je vois un des humoristes s'embrouiller avec un mec, le mec se prend un coup d'Air Max dans la gueule. C'était vraiment ça. Et j'étais pressé d'aller au Il Punto pour Alors que le quelqu'un mec a des ASICS. Il prend les Air Max du gars. Ça, c'est le prix. Ça, c'est le bruit d'un micro contre des Air Max. C'est vraiment des Air Max. Au début, je croyais que c'est des chaussures Big Ben. 135 balles à JD Sport. Un peu cher pour des chaussures quand même. C'est une belle scène, t'as pas.
Quelqu'un veut piocher des M&M's? Attends, moi je suis hyper satisfait, hyper content si je connais vos péchés mignons. Ah ouais, tu veux en faire un chacun? Ah bah Bah, non, je sais comme pas. ça c'est un peu le... Tu vois, on sait pas encore, tu vois, est-ce que ça... Ah, Non, parce mais que on vous peut- allez le refaire ce jeu. Bah c'est pas grave, on s'en fout. Non, mais- Parce que vous allez faire un épisode 2 du podcast là. Moi je pense un péché mignon c'est de vivre la nuit. Tu sais des fois je suis trop satisfait, il est 2h du mat et là je commence à regarder des trucs du genre un reportage sur un truc nul et genre vraiment je suis trop satisfait de me dire tout le monde dort et moi je vis ma meilleure vie. Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'ils font ça. Moi, Je la, vais pas savoir pourquoi. la gourmandise, c'est mon péché mignon. C'est une chanson de. Une chanson de. C'est facile. Putain, comment il s'appelle? La compagnie créole. C'est une Ah ouais super chanson qui fait La gourmandise est mon péché mignon. Voilà, c'est ma ref Je pensais musicale. qu'il allait y avoir un accent. Attends, mais non. Mais là il y avait pas de mélodie là. Mais tu parlais de vivre la nuit, genre 2h du matin, moi je me dis, il y a encore des gens, mais pendant un temps, moi ce que je faisais, c'est que je me levais à 4h30. Et se lever à 4h30 du matin, tu te couches pas forcément tôt, mais tu te lèves à 4h30, donc t'as la tête dans le cul, tu bois ton café. Jusqu'à 9h, tu fais ta vie, t'as ton appart pour toi, t'as aucun bruit, t'as juste le bruit de rien en fait. Et Vraiment. genre à 9h-10h, t'as l'impression que genre ta journée commence alors que t'as Ouais. déjà eu une précédente journée. Et non, en fait, moi ce C'est que je pensée faisais, winner ce ça. que je faisais, c'est qu'à Miracle 9h30, morning. 10h, je me recouchais et je me relevais à midi. Et à midi, je mangeais, je faisais ma journée normale. Et ben ça, c'est vrai que c'est super kiffant. Ce truc-là de Ouais. t'es tout seul, tu Mm. peux faire ta vie et tout machin. C'est un poète, t'es vraiment genre comme dans Will Smith, le film des gens, genre t'es vraiment genre tranquille, t'es rien, personne. Il a perdu sa fille et sa femme. Et son chien. Et Oh son spoil. chien. Ouais, c'est ça. Bah après, oui, c'est juste. Je sais pas. Enfin, t'aimes bien les zombies quoi c'est tout. Ouais, C'est ton péché mignon finalement. Mais nous, c'est trop kiffant. Moi les zombies, c'est mon péché mignon. Alors, je vais jouer à un jeu, ça s'appelle Deep Throat ou Zombie? Zombie, Eh oui, alors que. zombie. Ouais. Ça. Vous voulez repiocher un truc? C'est Vas-y. ce que j'allais dire. Bleu, un truc pour lequel je suis doué ou pas doué? Déjà, manger ce M&M's avec sensualité, tu es doué. Oh merci. Je pense que je suis pas doué pour exprimer mes pensées directes. Genre, soit c'est mal formulé, soit je le fais pas. Donc c'est jamais bien. Totalement d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu la même chose. Des fois, juste j'ai une idée et puis je sors et c'est genre, bah, c'est pas du tout pareil quoi. Et du coup, je trouve ça chiant dans un métier comme celui d'être humoriste où Ouais. le but c'est d'être drôle. Et quand. Enfin, moi, pendant longtemps, je me suis pas considéré comme drôle. Et je voulais quand même être drôle sur scène. J'ai réussi. Mais je me considère toujours pas comme drôle dans la vie. Et je sais pas si c'est antinomique forcément, tu vois. Genre, est-ce que du coup ça va faire qu'à un moment je vais être limité ou pas. Mais en tout cas, je sais que je me sens frustré quand même dans la vie de tous les jours de me dire putain, je suis pas aussi drôle que quand j'écris mes 10 meilleures vannes je les fais sur scène quoi. Mais c'est quelque chose que t'aimerais être? Et j'ai l'impression que c'est un truc que je suis un peu, mais que je me suis juste trop interdit à l'être pendant longtemps. Et que du coup, j'ai juste pas l'habitude encore de me dire vas-y, là, fais des vannes et dis le premier truc qui te passe par la tête quoi. Et pourquoi tu te permettais pas de ça? Alors j'ai demandé à mon psy qui est juste à côté de gauche. Non, en vrai, un truc, je sais pas. Je pense manque d'habitude, manque de confiance. Famille de droite. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, je sais pas, c'est un truc d'habitude. C'est pour ça que je vais faire un set sur les mauvaises habitudes et les trucs que je remets en question. Bah, c'est peut-être, oui, puis c'est aussi. Faut c'est con, c'est que faut s'entraîner. Hein. Tu vas en sortir de la merde. Parce que pour le nombre de bonnes vannes que tu sors en 1 heure, le nombre de conneries que tu peux sortir. C'est ça. Non, mais ouais, il y a un truc du coup, j'essaie de prendre l'habitude maintenant de m'exprimer et d'accepter aussi d'être mauvais, tu vois. Du coup, il y a un truc de aussi accepter d'être nul et que des fois tu fais des vannes de merde. C'est marrant parce que genre Julos, qui est notre prof de théâtre avec moi et LB, ami de Emily et Matt, il a un peu ça, genre on fait des vannes. Connaissance. On fait des vannes et genre elles sont pas bien formulées, il fait ah oui, et il l'a fait, et il est vraiment 1000 fois Ah mieux. ouais. On voit genre Il est la trop fort bêtise. pour ça. C'est Jules. Ah ouais. Jules, pour ça, il est. Moi, j'ai une question pour toi, Louis-Baptiste. Parce que moi, je suis pour la bienveillance. Et tu as répondu à la question de qu'est-ce que dans le quoi t'es pas doué. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose dans lequel t'es doué? À peu près tout le reste. Oh, Il est fort, Oh là là putain. là. Donc le sarcasme. Exactement. Je suis doué en rythme. Ça, c'est vrai. En rythme. Ouais. Fais-moi un beatbox, ça. Vraiment, c'est ça. Genre.
un entretien d'embauche, LB. Tu veux juste On te rabaisser dit- mon pote en fait là. Quelles laisse-le un sont peu. tes qualités En vrai, non, c'est une vraie question. Mais en vrai, C'est quelles sont juste- tes qualités et il dit j'ai un bon sens du rythme. Non, Non, moi, attends. j'ai des bonnes qualités, mais des fois j'ai des qualités que moi je valorise pas comme des qualités tant que ça, tu vois, parce que ça me sert jamais. Par exemple, j'ai un très bon sang-froid, et ça je l'ai Ça, découvert oui. quand je travaillais à la télé et que je faisais des directs tous les soirs. Il y a eu une phase où j'étais un peu perplexe parce que j'apprenais le métier et tout. Et après, il y a un moment où j'ai arrêté. Bah, après, c'est peut-être parce que je m'en battais les couilles aussi du Tu mon taf. dormais. Mais genre vraiment, je stressais jamais. Et même quand il y avait, tu vois, le direct, c'est quand même beaucoup d'happening, mais dans le mauvais sens du terme. Et moi, genre vraiment, je stresse pas. Mais encore une fois, peut-être que c'est parce que j'en battais les couilles. Mais genre vraiment, il y a un truc de du coup, tout le monde appelait la farce tranquille. Tu vois, genre vraiment le gars sur qui on peut se référer parce que lui, en cas de stress, où tout le monde panique et tout, lui, il va juste faire la bonne. Enfin, il va réfléchir quoi. Il va faire les trucs bien. Là, ça, je peux le servir en... Et Ah, ça c'est stylé. Hein. c'est un très bon. C'est J'avoue une que très bonne qualité d'avoir du rythme. Enfin, en vrai, en plus, oui, Ouais, t'as je du suis rythme. d'accord. Mais Mais je te coupe. alors. Enfin, c'est une qualité, mais Ouais. pareil, est-ce que ça sert dans beaucoup de cas, je sais pas. pour les vannes, putain, si, de ouf. Ouais. Oh là là, le fait d'avoir un sens du rythme, tu peux comprendre par toi-même qu'une vanne a besoin d'un temps supplémentaire ou Ouais, c'est un vrai. temps en moins. Mais des fois, par contre, c'est trop inconscient. Tu vois, genre, je vais faire une vanne, je vais dire, là, je sais que c'est mauvais, mais tu vois, je sais pas dire pourquoi il y a un problème de rythme. Ah, ok. Et par exemple, quand on écrit avec Pierre, il y a des fois, je lui dis, là, ta phrase, elle est mal formulée. Et parce que je sais que c'est un truc de rythme ou de mots mal choisis ou de trucs que ça accroche, mais en fait, je sais pas trop dire quoi. Mais parce que comment c'est le changer. début, mais je pense qu'à force, tu vas réussir à capter. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, les trucs de calme, genre souvent moi je stresse, genre ah machin et tout. Toi t'es genre. Mais pourtant, je stresse. Hein. Pourtant, Oui. je suis un mec hyper Ouais, anxieux et tout. Peut-être pas expressif juste. Ouais. J'exprime pas. Bah, je pense qu'en fait, il y a un moment où justement accepter de mes émotions, elles arrivent trop tard ou des trucs comme ça que je me dis, bah vas-y, ça sert à rien de stresser maintenant. Oh, c'est ouf. Ah non, c'est pas le moment de stresser. Bah, des fois, je me dis, tu sais, tu peux stresser parce que tu vois la mort arriver, mais enfin, quoi qu'il arrive, elle arrive quoi. Oui, c'est ça, t'es là en mode, oh, Bon, ouais. voilà. Ça vous a plu, les gars? Ah bah de ouf. Ah, de ouf, moi je me suis tapé une maxi bar, ouais. Est-ce que vous voulez parler un peu de vos réseaux vite fait, juste au cas où on veut vous voir sur scène, ou juste vos prochaines dates peut-être? Bah, le temps que le podcast monte et sera sorti, Vos programmes. Je fais je- mon montreux. je serai à l'Olympia le 17 avril. Non, moi en ce moment pas grand chose. Bah après, le temps que vous le montiez ou pas, et c'est surtout si vous le montez ou pas. Là au moment où on le sort dans un mois, c'est le Main Joke Festival. Et bah sinon, Donne une date, normalement, donne une date. Bah c'est du 19 au 26 février. Il sera pas monté. Et il sera pas monté. Non mais on sait Ouais, jamais. si je suis chômeur, donc j'ai pas grand chose à faire de mes journées. Et bah sinon, bientôt le 20 minutes avec Julos et Yann. Et En même temps Non. Ouais, Julos, Yann et moi, on fait 20 minutes chacun au quasi fin mars. Donc, Et bah, le 5 mars, il y a Verino. Ça va être cool, au Angers Comedy Club, on va jouer avec Verino. Et puis bah, si on espère, normalement, avant la fin de l'été, ça serait bien d'avoir la demi-heure, quoi. ça marche. La demi-heure qui va être fun. Monsieur Matt. Moi, techniquement, je ne sais pas trop si j'ai des dates à venir ou pas. Le mieux, c'est de toute façon, comme nous tous, nous suivre sur Instagram. Ah oui, mettre les Insta. Coupe la parole aussi, mais. Ah, je rigole. Ouais, t'inquiète, ça fait. Il est tellement vilain. Moi, sur Instagram, c'est gentil gamin tout attaché. Et vous pouvez suivre un petit peu ce que je fais. Comme le disait Pierre en intro, des fois, je fais des podcasts, mais j'en fais peu. Parce que j'ai pas trop le temps. Sinon, je fais quelques plateaux de blagues. Voilà, hein. 2023, mon objectif, c'est essayer de faire vivre un petit peu cet Instagram en faisant des vidéos un petit peu marrantes dessus. Mais bien sûr, faut que je trouve le temps de faire ça. Voilà. Mais merci en tout cas, les gars, de nous avoir reçus. C'était un véritable plaisir. En tout De cas, ouf, on c'était a trop bien cool. rigolé, ouais. Merci d'être venu et merci pour votre bonne humeur. Y a pas de problème. J'espère qu'on sera dans le best-of. Bah, Et comme mais dirait ça- Pierre en fin de séance, ça fera 60 €. Bah, on va finir là-dessus. C'est ciao. Ciao, gros bisous. Au revoir. Et on a les droits de la musique? On va se faire cancel.